Cher leader, je crois que là, j'ai un problème vraiment avec ma boîte de connexion Internet. Et nous allons rapidement passer à la deuxième partie, ne pas perdre encore nos 40 minutes. Comme on appelle ça, notre rencontre est enregistrée. Tous ceux qui nous prendront en cours pourront avoir l'occasion de le revisiter et de l'écouter et essayer de participer. Bon, je vois un Ivoirien en Tunisie en ce moment qui vient de se connecter. Il s'appelle Monsieur Louis Amani, qui se trouve en Tunisie. Bonne arrivée, Louis Amani. Ok, bien. La deuxième partie, bon, je suis désolé que certains ne soient pas en mesure de s'exprimer, afin de partager leurs expériences, mais le leader Blessing a partagé un peu sa contribution en disant qu'on a tout le mois de septembre pour cogiter sur l'idée d'organiser, comme on appelle ça, notre membership et surtout nos fioles au sein de notre timeline. Donc, la deuxième partie, comme je l'ai dit, ça concerne les fonctionnalités de notre wallet TBC 009 que je voudrais aborder maintenant. Pour que nous ayons juste un peu le temps de partager quelques idées dessus et quelques questions pour voir comment on pourra mieux comprendre l'utilisation de ce wallet-là. Et donc, je vais rapidement partager mon écran. Donc, c'est de ce wallet dont il s'agit. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une formation des TBCiens, n'est-ce pas? Une formation des TBCiens et des commerçants sur l'utilisation du wallet TBC 009. Et également, je voudrais vous montrer les fonctionnalités de TBC 009. Donc, lorsque vous ouvrez votre wallet TBC 009, il se présente comme suite. Et ensuite, lorsque vous en renseignez, vous allez avoir donc, excusez-moi pour le bruit là, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là à la maison. Donc, lorsque vous avez renseigné, n'est-ce pas, chez tous les TBCiens que nous sommes, voilà comment est-ce que nous entrons dans notre wallet. Et lorsque vous arrivez dans votre wallet, l'un des éléments les plus intéressants dedans, c'est cette partie-là que très souvent nous n'utilisons pas, qu'on appelle Pair with Application. Okay? Donc, cette application nous donne une opportunité incroyable d'utiliser. Je tiens à vous rappeler que l'administrateur nous a dit simplement que à ce jour, nous sommes que seulement qu'à la deuxième phase de développement de notre blockchain. Okay? Et donc, lorsque vous cliquez sur cette partie-là, vous avez tout de suite l'occasion de voir cette partie s'afficher. Une fois que vous cliquez dessus, dans un premier temps, pour voir comment l'application va fonctionner, il y a ce que tous nos téléphones nous montrent. Premièrement, nous devons télécharger l'application l'application officielle de TBC 009 sur notre téléphone. Donc, quand vous cliquez sur ça, l'application va automatiquement se télécharger. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le deuxième élément que vous voyez ici qui apparaît en bas là, c'est ce qu'on appelle la clé privée. Cette clé privée-là, il ne faut pas la montrer à qui que ce soit. S'il vous plaît, cher TBC, il faut bien comprendre cela. Il ne faut pas montrer cette clé-là
est une clé privée à qui que ce soit. Parce que si quelqu'un scanne ça, il va tout de suite rentrer directement sur votre compte et commencer à faire des opérations, même s'il y avait une reconnaissance faciale. Donc, déjà, commencez à vous habituer à ne pas montrer la clé privée que vous voyez là à qui que ce soit. OK? C'est bien compris? Deuxièmement, lorsque vous avez téléchargé votre application officielle de TBC 009, cette application va apparaître sur votre téléphone portable comme ce que je vous montre ici en ce moment. OK? Il va apparaître comme ça. Et vous cliquez sur le logo officiel de l'application de TBC 009. Une fois que vous cliquez dessus, voilà ce qui va apparaître. Cette page-là va apparaître automatiquement. Cette page qui apparaît automatiquement, c'est ce qu'on appelle le scanner de notre clé privée. Et donc, vous cliquez sur Scan to Login. Lorsque vous cliquez sur cette partie-là, voilà ce qui apparaît automatiquement sur votre écran de téléphone. C'est-à-dire que vous cliquez sur votre téléphone et sur votre ordinateur, vous rapprochez l'écran de votre ordinateur à travers la caméra de derrière, vous scannez votre clé privée. Lorsque vous scannez votre clé privée, voilà également ce qui apparaît. Automatiquement, vous rentrez dans votre téléphone, dans votre compte Wallet TBC 009, il se présente comme suite. Qu'est-ce que ça dit? Vous allez avoir le menu juste en haut. Vous allez avoir le titulaire du compte qui est là, qui apparaît là. Et là, c'est mon compte comme vous pouvez le voir. OK? Vous allez avoir les autres comptes, OK? Tels que la valeur de TBC, la valeur des pièces que contient cette monnaie-là, et que contient ce portefeuille. Et vous allez avoir un raccourci d'envoi, OK, qui fait les paiements. Après quoi, lorsque vous cliquez dessus, voilà ce qui apparaît sur votre tableau de bord. Et dans le tableau de bord, qui est dans le menu que je vous ai présenté tout à l'heure, quand vous cliquez dessus et que vous cliquez sur Envoyer Send, qui est là, voilà ce qui apparaît automatiquement. Lorsque vous voulez envoyer, qui est l'option d'envoi, lorsque vous voulez envoyer donc des kringles à un client, plutôt un commerçant, ou alors à un ami, ou alors à qui que ce soit, lorsque vous cliquez dessus, vous venez dans un premier temps chercher à faire entrer l'adresse du destinataire, le montant que vous allez mettre et changer ce montant-là, changer plutôt la devise qui est là. Choisissez la devise que vous voulez et à partir de ce moment-là, la valeur que vous allez mettre en devise va apparaître en kringle. OK? Et je vais vous montrer comment cela va fonctionner. Donc, lorsque vous voulez mettre l'adresse comment on appelle ça, de destinataire, vous cliquez sur le code QR. Scan code QR. Quand vous cliquez Scan code QR, automatiquement, dès que vous avez mis les différentes adresses et les montants que vous voyez là, automatiquement, votre envoi s'illumine automatiquement. Quand l'envoi est illuminé et que vous venez, que vous cliquez sur Envoi, automatiquement la somme est envoyée. Okay? Donc, vous scannez, comme je l'ai dit ici, l'option Envoyer est l'option qui permet de faire un transfert, d'envoyer des kringles sur un compte TBC ou de payer un article chez un commerçant. Ainsi donc, l'adresse du titulaire, c'est-à-dire l'adresse du wallet, constituait un des éléments importants dans cette opération, ce qui pouvait créer souvent des incompréhensions entre le commerçant et le TBCien qui est le client chez le commerçant. Désormais, on a plus ce problème. C'est-à-dire, quand vous venez chez le commerçant, il va mettre son code QR dans sa boîte. Et lorsque vous arrivez sur le code QR, vous arrivez dans chez le commerçant, vous cliquez sur, s'il vous plaît, attendez que je regarde celui qui fait le bruit. Qui fait le bruit là. Eba, tu fais du bruit. Eba, tu fais du bruit. Ok. Je retourne sur le partage d'écran. Et donc, lorsque nous venons sur notre compte, sur notre wallet, comme ici, je l'expliquais tout à l'heure,
Voilà. On n'a plus besoin de demander au marchand, est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse wallet? Non. OK? Vous avez qu'à scanner simplement le code QR qu'il a mis là et automatiquement son adresse apparaît sur votre compte à vous. Et le montant que vous voulez transférer se transfère automatiquement. OK? Et puis ensuite, vous envoyez. Donc, dès l'instant que vous scannez le code du commerçant, alors en ce moment-là, son adresse apparaît ici directement. Et donc, vous changez la devise, vous mettez le montant que vous devez payer au commerçant et puis vous faites envoyer. Mais ce qui est encore plus intéressant au niveau de notre wallet, là, voilà comment ça se fait. Quand vous faites scanner son code QR, voici l'adresse du commerçant qui apparaît tout de suite et vous pouvez mettre automatiquement comment on appelle ça, vous pouvez mettre automatiquement le montant qui est là et puis vous changez toujours la devise. Il faut le mettre en CFA si c'est en Côte d'Ivoire ou dans les pays francophones qui utilisent le CFA. Il faut le mettre en CFA, absolument, pour ne pas avoir de problème. Après quoi? L'autre partie, en ce qui concerne par exemple les commerçants désormais n'auront pas de soucis. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il va falloir que nous formons nos commerçants que nous allons enregistrer. Imaginez-vous que vous rentrez dans un supermarché et dans ce supermarché, il y a plusieurs articles. Souvent, c'est difficile de venir à la caisse, de recalculer tout et puis ensuite de dire non, pour ça, là, c'est 10%, pour tel article, c'est 30%, pour tel autre article, c'est 50%, pour tel autre article, c'est 80%, pour tel autre article, c'est 100%, et puis revenir à la caisse pour faire tous ces calculs. Désormais, ça sera plus possible. On n'aura pas besoin de souffrir de la sorte. Avec notre wallet que vous voyez en ce moment-là, vous allez dans l'option envoi, c'est-à-dire vous allez dans le menu. Dans le menu, choisissez l'option recevoir en tant que commerçant. Et donc, en tant que commerçant, lorsque vous cliquez sur recevoir, voici ce qui apparaît tout de suite. Donc, à la différence de l'option envoyer, l'option recevoir est plus pour ceux qui reçoivent des fonds et plus pour les commerçants. Donc, c'est pourquoi l'adresse du wallet du receveur est déjà disponible. N'est-ce pas? Comme vous voyez ici, l'adresse est déjà disponible. C'est seulement la devise et le montant qu'il faut renseigner, puis présenter le code QR au client ou à celui qui doit envoyer, n'est-ce pas, des Kringles. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vous arrivez chez le commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque produit, il va mettre le montant en TBC. Et quand il met le montant en TBC, il met ça sur son article. C'est-à-dire, vous faites des copies comme ça que vous déposez en dessous de l'article. Il peut avoir, par exemple, ce qu'on appelle les rayons ou alors ce qu'on appelle des tables d'exposition. Tous les articles qui sont sur cette table ou qui sont dans ce rayon-là, ils vont avoir un seul code QR. Et ce code QR-là équivaut à la valeur en TBC de ce produit-là. Ainsi donc, lorsque vous approchez, lorsque vous prenez le produit, vous prenez votre téléphone avec votre compte, avec votre TBC, TBC 009, le wallet, donc, vous scannez directement le code QR qui est là et ça déduit automatiquement, si c'était par exemple ici, 200 francs ou 300 francs ou 1000 francs que vous payez en TBC pour cet article-là, automatiquement c'est déduit. En montant, bien sûr, vous avez changé la devise, vous changez la devise et automatiquement c'est fait. Voilà comment cela va fonctionner. Je vous présente déjà un modèle. Cette option recevoir s'offre à tous, mais le choix de la devise est important pour l'exécution de la transaction. C'est pourquoi il faut vraiment choisir très clairement le montant en Kringle. Mais pour mieux comprendre cela, voilà ce qui va se produire. C'est-à-dire quoi? Regardez bien, sur le même client, lorsqu'on change la valeur du montant en Kringle, c'est-à-dire que lorsque vous dites, par exemple, tel produit fait 10% ou 20% ou 30%, et que vous mettez le montant, ça se transforme en une valeur de Kringle. Regardez bien, ces trois codes QR là, ce sont trois codes QR du même compte wallet TBC 009. Lorsque le montant est de 0 francs, regardez toujours l'adresse. Vous voyez que l'adresse est la même chose. Hein? C'est-à-dire, si c'est vous partez chez un commerçant, il a la même adresse du code QR, bien la même adresse TBC 009 va toujours apparaître en dessous des codes QR. Mais le montant qui va apparaître va dépendre de la modification du code QR. Quand c'est 0 francs, regardez comment le code QR se présente. Mais quand c'est 100 francs, regardez comment le code QR se présente. Qui fait encore des bruits.
Leader Maxime et leader Yao. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame la fermeture des centres de... Merci beaucoup. Donc, je retourne sur ma présentation. Lorsque nous changeons la valeur du montant, vous voyez que le code QR se transforme. OK? 100 francs, 1000 francs. Le code QR est totalement transformé. Regardez bien les images, vous allez voir que les images ne sont pas les mêmes. Et pourtant, regardez les adresses. Vous voyez que c'est le même client. C'est la même personne qui dispose. Oui. Vas-y. Le partage n'est pas fait. Le partage n'est pas fait? Ok, je m'excuse. Le partage n'est pas fait. Le partage. D'accord, je reprends. Ouais, c'est fait. C'est bien, c'est fait maintenant? Ok, je reprends là. Ok, je partage mon écran, désolé. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça apparaît maintenant, c'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la valeur du produit que vous payez en TBC, vous voyez que le code QR change, alors que l'adresse du commerçant en dessous de chaque code QR ne change pas. C'est tellement intéressant que vous allez voir que désormais, malgré que nous n'avons pas encore développé, je dis bien malgré que nous n'avons pas encore développé notre wallet totalement, c'est-à-dire que notre wallet n'a pas atteint l'étape de sa maturité totale, puisque nous sommes dans la phase 2, regardez ce que nous sommes déjà capables de faire, ou alors un commerçant est capable de faire. Si vous arrivez dans une boutique où la chaussure coûte par exemple 5 000 francs et que le commerçant dit qu'il fait 62% TBC, la chaussure coûtait 8 000 francs et que le commerçant dit qu'il fait 62% TBC, la chaussure revient donc à 5 000 francs TBC. 5 000 francs CFA TBC. Regardez le montant regardez le code QR de TBC 5 000 francs. Vous payez 3 000 francs en cash chez le commerçant et vous payez TBC 5 000 francs. Regardez l'adresse du marchand, c'est toujours la même adresse du code QR qui apparaît, de l'adresse wallet qui est toujours en bas, c'est la même chose. Donc, on avait simplement à faire quoi? Vous prenez votre téléphone, vous scannez le code QR qui est là et automatiquement, 5 000 francs CFA sort de votre TBC, de votre compte wallet et va directement chez le commerçant. Et quand vous arrivez à la caisse, pour ce produit, vous payerez que la somme de 3 000 francs. Prenez un deuxième exemple juste à côté. C'est une télévision Nasco Slim, TV LED de 32 pouces. Si le vendeur vous dit qu'il faisait cela à 67 944 francs et qu'il vous dit qu'il fait 11% de TBC, cela représente exactement la somme de 8 000 francs comme vous pouvez le voir ici en TBC. Et regardez chez le même commerçant, encore une fois de plus avec la même adresse, regardez la valeur de 8 000 francs. Et la valeur de 8 000 francs fait un montant en Kringle de 1,021 Kringle. 1,021 Kringle, c'est ce qui fait les 8 000 francs CFA. Et regardez encore comment cela va apparaître ici. Donc, quand vous arrivez dans la boutique et que vous payez la télévision, vous flashez avec votre code, votre scanner, comme je vous ai montré tout à l'heure, et le scanner va retirer de votre compte, de votre wallet TBC 009, la somme de 8 000 francs CFA pour l'envoyer directement dans le wallet du commerçant. Ça veut dire que le commerçant même n'a pas besoin d'être là pour que vous puissiez faire vos dépenses dans une boutique et ressortir. Si par exemple tout ceci se faisait en TBC 100%, le commerçant n'a pas besoin, je vous dis, le commerçant n'a pas besoin d'être dans son magasin. Il n'a qu'à mettre simplement un Virgile au dehors et puis vous passez, vous faites vos achats, vous scannez 100%, scannez 100%, scannez 100%, et puis vous sortez du magasin avec votre chariot, vous partez remplir votre voiture et vous rentrez à la maison. Vous comprenez ça? Voilà ce que notre wallet a déjà atteint le niveau où nous sommes capables de faire nos dépenses sans même que quelqu'un n'intervienne auprès de nous. Je peux vous garantir, si vous maîtrisez votre wallet et que les commerçants maîtrisent notre wallet, vous allez voir que TBC, notre niveau de développement, notre technologie pour le wallet, même au niveau le niveau 2 de son développement, vous ne pouvez pas comprendre cela. C'est tellement développé à ce jour. Par exemple, si nous prenons le troisième article qui est à côté, regardez la valeur de TBC en 5000. Si vous remarquez bien, la même valeur,
pour la même valeur, j'ai fait ça exprès pour que vous voyez. Regardez les dessins. Regardez les dessins du code QR qui est juste en bas. C'est la même chose que la chaussure. Vous voyez ça? Et pourtant, ce n'est pas les mêmes montants que vous êtes en réalité en train de faire. Par exemple, cette montre-là, en fait, ce bracelet-là, comme on appelle, le client vous fera à 50%. Et quand il le fait à 50% et que le commerçant met que le 5 000 francs en TBC fait 0,6381 Pringle, ce montant-là, dès que vous flashez net, les 5 000 francs sortent et vont directement de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, pour des articles différents, avec des taux différents, vous pouvez faire vos achats sans même avoir à vous soucier même de savoir est-ce que je me suis trompé, est-ce que je ne me suis pas trompé. Vous n'avez même pas besoin d'avoir ce souci-là. Pourquoi? Parce que notre wallet que vous voyez là a la capacité aussi bien de réduire, n'est-ce pas, tous les problèmes, tous les soucis de est-ce que j'ai bien des soucis de perte d'argent ou les soucis de montant qui va dépasser ou quoi que ce soit. Notre wallet à ce jour, qui a juste atteint le niveau 2, alors que nous allons aller jusqu'au niveau 4, notre wallet à ce jour peut faire toutes les transactions que nous pouvons faire si seulement si nous pouvons bien expliquer ça à nos commerçants qui sont en train de faire. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, là, nous avons atteint le niveau où notre wallet que vous voyez là est un wallet qui a pratiquement accompli la moitié de son développement. Et que vous qui êtes les TBCiens, et les marchands qui viendront, qui vont voir, même si parmi vous les marchands, parmi vous les TBCiens, les vidéos TBCiens que vous êtes des marchands, vous pouvez également utiliser toutes les fonctionnalités de notre wallet. Et vous allez voir combien de fois ce wallet-là a été développé. J'ai pour habitude de discuter avec certains leaders ici autour de moi en leur disant que vous voyez, notre wallet à ce jour a atteint un niveau tellement avancé que même, comme on appelle ça, au niveau où nous sommes atteints là, si même un commerçant veut l'utiliser vraiment et de façon totale, mais il va nous remercier tellement, il va dire, mais vous m'avez résolu beaucoup de problèmes. Je n'ai plus besoin de savoir si quelqu'un a volé, quelqu'un n'a pas volé. Quand on paye, ça sonne sur mon téléphone. Quand on flash, ça sort sur mon téléphone. Je suis même couché à la maison, mais je reçois l'argent seulement de mon magasin parce que je vois tous les articles qui sont payés et ça apparaît dans mon wallet TBC 009. Chaque achat qui est fait, ça apparaît automatiquement. Je peux même revenir, comme on appelle, dans mon magasin et puis demander les articles qui ont été payés là, quels sont les articles qui manquent. Et tout de suite, tout apparaît. Pour vous dire que malgré que les gens ne comprennent pas ou ne pensent même pas que le wallet qu'elle a est tellement développé, notre wallet a atteint un niveau vraiment développé. Et je voudrais vraiment que vous vous appropriez de ce wallet-là et de le maîtriser, vraiment de le maîtriser et de le partager avec les commerçants avant même qu'ils commencent à utiliser l'application qui sera mise en exécution, en expérimentation auprès de ces deux premiers marchands que l'admin a choisis au niveau du Cameroun et au niveau de Ghana. Avant que cela n'arrive, il faut déjà que nous commençons à enseigner cela à nos marchands. Et nos marchands, ils vont dire, mais c'est bien, c'est tellement bien que vraiment, vraiment merci beaucoup déjà pour ça. Et quand ils vont recevoir l'application là, ça sera la finale. Voilà ce que je voulais déjà partager avec vous dans cette deuxième partie-là. Et vous demander de l'approprier, de faire cela vraiment, en tout cas, un outil de travail, un outil de facilitation, un outil d'exécution de tout, quoi. Ça sera vraiment très bon. Je voudrais vraiment m'arrêter là pour voir si certaines personnes ont des questions ou alors des compréhensions qu'ils voulaient bien avoir. Je vais déjà essayer de répondre à certaines questions. Merci beaucoup, très cher leader qui est en ce moment-là. Ton micro est coupé, leader. Ton micro est coupé, leader. Un leader Maxime qui voulait prendre la parole là. Allons-y, leader Maxime. Active ton micro, leader Maxime. Ok. Ok. Vous m'entendez? Allô? Très bien. Oui, merci. Non, je voulais seulement signaler ou demander, comme c'est marqué enregistré là,
Oui. Je voudrais savoir si on va recevoir. Oui, je vais le mettre sur le Zoom. Je vais le mettre sur le Zoom. Voilà, merci. C'était pour ça. Merci. Y a-t-il des questions d'incompréhension? Leader Blessing, tu voulais dire quelque chose? Bon, pas grand chose, hein. C'est juste te dire merci pour la formation. C'est une formation de taille pour toute la communauté francophone, puisque au niveau de la communauté francophone, ils sont beaucoup avancés et aujourd'hui, c'est une belle formation. Je pense que ça permettra à chaque typicien de la communauté francophone qui, après, essaierait de suivre la rediffusion, d'être au même niveau de la formation que nous aussi. Et je pense que ces formations, on en a besoin et tout le monde en a besoin. Et voilà, que ceux qui n'ont pas compris essaient de poser des questions à ce niveau. Voilà, à partir de cette formation, de comprendre que notre portefeuille, là, ce n'est pas... En fait, les gens pensent que TBC, c'est rien d'autre. On a des milliards, c'est zéro. Rien n'avance, le développement. Voilà, mais quand on regarde un peu la formation et tout ce qui est donné comme information, je pense que si quelqu'un, en tout cas, est un vrai tibicien, un vrai milliardaire, quelqu'un qui était là au début de TBC, qui suit les différentes formations, les différentes informations données par l'administrateur, saura qu'on a fait vraiment un grand bond. Et ce qu'on a fait, c'est d'encourager davantage l'administrateur pour nous permettre d'arriver très loin. Comme tu l'as dit, nous sommes au deuxième niveau du développement de notre application. Il reste un niveau qui vraiment de se féliciter pour leur courage, pour leur engagement, de ne pas laisser tomber. Et voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Leader Yao voulait parler? Allô? Oui, Leader Yao, allez-y. Oui, je voulais juste un peu dire quelque chose. Bien sûr. Voilà. Effectivement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites à ce moment pour la communauté TBC francophone. Parce que en ce moment même, donc, vous vous débattez de gauche à droite pour que chacun puisse vraiment rentrer dans sa phase de croisière. Mais il faut dire que beaucoup de personnes vraiment n'en croient même pas. Ça, il faut que je souligne. Beaucoup ne croient pas. Parce qu'ils sont là, ils attendent à ce que véritablement la chose arrive un matin et puis bon, voilà, ils ont les TBC, puis ils rentrent maintenant, ils commencent à faire les échanges. Voilà comment est-ce que beaucoup de personnes réagissent. Mais moi, je pense que avec la formation et puis les nouvelles que vous donnez actuellement, que chacun d'entre nous, voilà, active ses filleuls, c'est-à-dire que contacte ses filleuls, parle à ses filleuls. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de téléphone Android, d'autres, beaucoup sont aussi peut-être dans les zones où il n'y a pas de réseau, ça se comprend. Mais pour ceux qui ont peut-être Abidjan ou bien qui ont des Android et qui peuvent vraiment répondre au TBC, qu'ils reviennent à la maison au lieu de rester là pour dire non, nous avons les... Ils voient ce genre de choses, mais ils ne croient pas. Ils trouvent que c'est des choses impossibles. Non. Pour ne pas que vraiment ils soient surpris demain pour dire que ah, mais on était là au début, moi j'ai payé mon TBC à 700 000, un seul TBC à 700 000, aujourd'hui de dire qu'il faut seulement payer ton frais d'admin à 100 TBC. Les gens trouvent ça que comme c'est bizarre. Voilà pourquoi est-ce que ça tâtonne. Mais je pense qu'on va y arriver avec vraiment la formation et les nouvelles avec les filleuls et tout ça. Je pense que tout va rentrer en ordre. Donc, ce que je voulais dire, courage à vous. Voilà, courage à vous. Merci. Merci beaucoup, leader Yao. Merci infiniment. Merci. On était avec le leader parfait. Ok, il voulait dire quelque chose? Oui. Ok, d'accord. Alors, c'est parfait.
Leader parfait? Leader parfait? Leader parfait là? Ok. Leader Blessing. Tu peux prendre la main maintenant parce qu'il n'arrive pas à décrocher. Ok. En fait, je voudrais juste encourager tous les leaders qui sont là ce soir, qui voilà, font l'effort. Nous autres, on est rentrés à TBC en 2017. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment assez de choses qui ont changé dans la communauté. On n'était pas en contact avec l'administrateur, il n'y avait pas de réunion, de possibilité de réunion, sauf que il y avait Ludem Bédéric, Maître Billy, qui tenait des réunions. Hein, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances. Les nouvelles personnes qui arrivent ont beaucoup plus de chances d'avoir toutes les informations sur TBC, de savoir où est-ce qu'on est quitté, où est-ce qu'on s'en va, quelle est l'importance d'aujourd'hui d'adhérer à la communauté TBC, tout ça. Moi, je voudrais encourager tous les doyens, on peut le dire comme ça, les doyens de la famille, qui étaient là depuis le début. Voilà, qui étaient là depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les encourager pour dire que nous sommes dans un grand projet. Et toute personne qui voit TBC comme une opportunité se trompe davantage. Voilà, il y a beaucoup d'opportunités qui existent, mais TBC est un projet. Au sein de ce projet-là, il y a plein d'opportunités que l'administrateur a essayé de citer. Donc, le Bitcoin Bounty, on a également, qu'on appelle ça, le rotator qui est là. On a beaucoup de choses qui arrivent encore. Donc, c'est vraiment d'encourager chacun, de ne pas baisser les bras, d'être encore plus fort, plus solide, parce que plus on va avancer, il y aura plus de vent. La tempête sera tellement forte. L'administrateur l'a dit, on sera confronté à une guerre d'information. Là, il faudrait qu'on s'attende à ça. Voilà. Et vous allez rencontrer un ancien, un doyen. Vous décourager, mais de vous référer tout simplement à tous ces leaders aujourd'hui que vous voyez, leader Keiba, leader Blessing, leader Jacob, tous ces leaders qui sont accrochés, qui sont connectés, qui n'abandonnent pas. Référez-vous tout simplement à ces leaders pour vous dire tout simplement que je veux être comme eux, je veux m'engager, je vais rester déterminé, aller jusqu'au bout. Si vous le faites, ça va vous arranger. Moi, ce qui a été ma chance, c'est que j'ai posé la question à mon leader, où est-ce qu'on va pour avoir les informations des TBC? Il m'a dit dans le blog. Et quand il m'a dit dans le blog, c'est fini. Il m'a montré où est-ce que le blog se trouve et c'est là-bas que j'ai commencé à prendre les informations. Et aujourd'hui, mon leader, je suis moi-même, je suis son leader parce que c'est moi qui lui donne les informations des TBC. Donc, j'encourage tout le monde. TBC, c'est un grand projet qui dépasse l'entendement des gens. Et toutes les fois que vous parlez de TBC à quelqu'un que la personne ne comprend pas, ne vous découragez pas. Mais il est important de comprendre que si tout le monde comprend en même temps, ce n'est pas bon. Voilà, on sera là pour comprendre mieux, pour pouvoir les diriger. Si vous êtes parmi ceux qui dirigent, et il y a ceux qui sont dirigés. Donc, si vous êtes parmi ceux qui dirigent, c'est un gros avantage. Et là, vous devez bénir Dieu de vous donner d'être à cette position-là. Voilà. TBC, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas une opportunité. C'est un projet au sein duquel il y a plusieurs opportunités. Saisissons ces opportunités et grandissons davantage comme le leader Oula il a fait au niveau de Diglo. Aujourd'hui, avec les opportunités qu'il a eues au sein de TBC, il a construit tout simplement un supermarché. Bon, qui peut l'arrêter? Qui peut l'attraper? Personne. Voilà. Donc, vraiment beaucoup de courage à nous. Et le miel est au sommet, continuons. Voilà. Ce n'est pas facile, mais allons-y parce que nous sommes plus forts. Dieu nous a donné toutes les qualités, toutes les capacités à atteindre cet objectif-là. Soyons autour de l'admin et n'oublions pas, je voudrais terminer par là, n'oublions pas l'acte de reconnaissance. C'est vraiment important parce que c'est juste pour prouver notre amour. Notre amour, si nous avons compris TBC, si nous avons compris, c'est pour prouver notre amour. On ne dit pas, le leader Mbédéric, il est payé pour ce qu'il fait, mais nous, ce n'est pas ce qui nous motive. C'est juste quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur. Nous voudrons montrer à l'administrateur qui, en quelque sorte, est comme notre papa aujourd'hui, que tes enfants te soutiennent. Dans l'œuvre que tu fais, nous voudrons montrer à Ludem Bédéric pour dire ce que tu fais. Nous sommes d'accord avec ça, nous t'encourageons. C'est ça, juste cet acte-là que nous voulons poser. Moi, j'encourage tout le monde. Voilà. Donc, merci, Leader Keiba.
Voilà. Merci beaucoup. Bon, Yvonne, il nous reste exactement 4 minutes, moins de 25 secondes. Je voulais déjà dire que je vais vous transférer juste après cette réunion. Je vais mettre en ligne sur mon lien Zoom, comment on appelle ça, cette présentation concernant notre wallet TBC 009. Et aussi, je vais vous envoyer, comment on appelle ça, les brochures traduites en français. Vous allez recevoir ça dans vos différentes boîtes. C'est mieux de vous envoyer sur le WhatsApp, c'est ça, c'est bon? Sur le WhatsApp, c'est bon? Si je vous envoie ça par WhatsApp, c'est bon pour tout le monde? Ok, si c'est bon, ça marche. Donc, dès que nous finissons cette réunion, je vous envoie à vous tous ici présents. L'enregistrement, c'est bon dans le WhatsApp. Ok, dans le WhatsApp. Donc, je vous envoie tout à l'heure les fichiers des brochures là, traduits en français dans le WhatsApp. Vraiment, merci beaucoup d'être venu à cette rencontre. Je voulais vraiment vous dire une fois de plus que le chemin est grand. L'administrateur, il a été beaucoup choqué de ce qu'il a pu voir lors de la réunion d'hier, comme vous avez pu le constater. Il n'était pas du tout content ce que c'était la réunion. Il a partagé vraiment son cœur. Et vous avez pu même voir la réaction de certains leaders qui demandaient même de fermer son compte, de lui arracher tous ses pièces, parce que quelqu'un ne peut pas être dans TBC, assis au milieu des réunions de TBC. Et puis chaque fois qu'il se retrouve sur les réseaux sociaux, il dit de la négativité sur notre organisation, de la négativité sur notre groupe. Vous imaginez une famille dans laquelle il y a un seul membre qui fait croire à tous les autres membres de la famille qu'il est membre de cette famille. Et quand il se retrouve dans d'autres réunions avec d'autres familles, il maudit cette famille-là et il dit tous les secrets de cette famille-là dans la rue. Et tout le monde connaît déjà tous les dossiers de cette famille-là. Voilà. Et donc, vraiment, ça n'a pas plu à l'admin. Il a voulu vraiment qu'on comprenne cela. On ne peut pas être chef d'une famille et puis dire des négativités de sa propre famille. Donc, si nous sommes des administrateurs, il faut que nous restons vraiment des administrateurs responsables. Surtout que dans moins d'un mois, des nouveaux membres vont arriver. Des nouvelles personnes vont arriver. Et quand ces nouvelles personnes vont découvrir que dans TBC, il y a des gens qui entendaient, ils voyaient voir sur des réseaux sociaux, dire de telles paroles sur TBC. Et quand ils viennent dans TBC, ces mêmes personnes-là sont des leaders dans TBC. Ces mêmes personnes-là, ce sont des leaders respectés dans TBC. Est-ce qu'ils vont croire en nous? Est-ce qu'ils vont nous respecter? Ils vont même commencer à nier les premières règles du TBC, c'est-à-dire se respecter comme des êtres humains. Ils ne pourront pas respecter un administrateur de TBC qui raconte des négativités sur TBC dans les réseaux sociaux et qui vient dans les réunions de TBC et se fait passer pour un bon leader. Vraiment, il a été choqué par ça. Et quand des membres ont dit de fermer son compte, l'administrateur a dit quelque chose qui m'a vraiment secoué. Ça m'a vraiment choqué. Choqué dans le sens positif. Il a dit, vous me demandez de fermer son compte. Je peux le faire, mais ce qui est vraiment bizarre dans le principe universel, c'est qu'il peut arriver que ce monsieur-là devienne le meilleur leader de TBC dans les prochaines années. Vous comprenez ça? Il dit que ce monsieur peut devenir le meilleur leader de TBC, le meilleur administrateur de TBC. Et tellement, quand j'ai entendu ça, j'ai eu tellement froid. J'ai dit, mon Dieu, ce fondateur de TBC-là, il a une compréhension incroyable de TBC. Vraiment, je vous dis une fois de plus, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez pu sacrifier pour être à cette réunion. Vous allez avoir votre... C'est un grand leader. Oui, c'est vraiment un grand leader. Merci infiniment et très bonne nuit à vous. Prenez soin de vous. Je pense que le temps est parti. Oui, le temps est fini. Oui. Vas-y. Voilà, merci. Ok, merci au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Bye.